pétrole brut et le gaz. Après le discours du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier, la question de l'éventuelle suppression des subventions aux produits pétroliers est mise en avant comme ballon d'essai dans les cercles du pouvoir. Ainsi, nos confrères de la CRTV Radio ont repris à leur compte l'argumentaire du chef de l'État selon lequel, en moyenne, 700 milliards de francs CFA ont été investis en 2022 par l'État. Dans ce chapitre, montant auquel il faut adjoindre les 75 milliards pour la subvention aux produits gaziers, et que donc l'on ne peut intégrer l'idée que les produits pétroliers ne seront pas subventionnés indéfiniment. De manière explicite, l'on n'exclut plus l'éventualité de supprimer ces subventions pour maintenir les équilibres budgétaires, même si, presque par pudeur, l'on relève aussi la nécessité d'assurer un coût de vie raisonnable aux populations. En jetant un coup d'œil aux prévisions des recettes pétrolières en 2023, elles s'élèvent à 807 milliards de francs CFA qui seraient donc quasi toutes englouties par les subventions selon la posture du gouvernement. Mais sans qu'on sache les bénéfices issus de l'exploitation du gaz, le gouvernement ne fait pas cas de l'atout selon lequel il est producteur de pétrole pour en jouer pour ce qui est du prix à la pompe. En raffinant son pétrole, le Cameroun, à l'instar du Nigeria, pourrait vendre le litre de carburant à 175 francs CFA, voire à 200 francs CFA à la pompe et réinvestir ailleurs les économies ainsi réalisées. En se livrant depuis 2014 au moins à un vrai tango sur cette question avec le Fonds monétaire international, l'indécision du gouvernement ressemble à celle d'un enquêteur focalisé sur une seule piste dans une affaire. Ce qu'on sait en revanche avec certitude, c'est que la fin de la subvention aux produits pétroliers au Cameroun pourrait provoquer des bouleversements aux conséquences incommensurables.